notamment Karim Benzema qui a deux situations très nettes et où il aurait pu changer le match. Après, en revanche, en deuxième période, ils n'ont pas réussi à conserver cette espèce de rouleau compresseur pour battre complètement l'Atlético Madrid et au final, ils se sont fait surprendre. Donc il y a quand même toujours un petit doute sur l'équilibre tant recherché par Carlo Ancelotti. Est-ce que je vous pose la question tout de suite? Je vous l'ai posée déjà dimanche. Et je vous l'ai posée hier. Qui dans les buts? Casillas ou Keylor Navas? On sait que c'est l'une des polémiques, ça maintenant en Espagne, qu'une frange des supporters est plutôt pro et l'autre, logiquement, maintenant anti-Casillas. Est-ce que le président Florentino Pérez va mettre une pression supplémentaire sur Carlo Ancelotti pour faire jouer le petit nouveau Keylor Navas? D'après vous, Casillas ou Navas? Ancelotti, il a mis une pression déjà au président. Il a dit qu'il n'y a pas de discussion au niveau de gardien. Il va, à mon avis, il va garder Casillas dans le but. Il n'y a pas de raison qu'il change pour un match de Champions League. Il s'est fait siffler, il n'a pas été irréprochable contre l'Atlético ce week-end dans le derby. Et puis bon, les entraîneurs ont toujours émis un petit doute. Pour moi, Casillas, il a un peu baissé d'un point de vue nerveux de la mentalité. Donc, à un moment donné, la question peut se poser. On se la pose, la question. Mettez-moi une petite pièce, là. On est à quelques minutes d'avoir les compositions d'équipe officielle. J'ai l'impression que vous avez travaillé avec Gondomar. Il a plus à perdre en laissant de côté Casillas que de faire jouer complètement. Et puis, Navas. Déjà avec son discours, il a dit qu'il allait faire jouer Casillas. Donc, s'il ne le fait pas jouer ce soir, ça complique. Regardez dans le même temps l'arrivée des Monégasques également. C'est ainsi, on va sur tous les directs. Toutes les caméras sont là pour vous proposer le meilleur et être au plus près de ses équipes. Jardim, je surveillais le visage de Jardim là au passage. Il est là, Berbatov. Ricardo Carvalho. Ils ont une petite pression, hein? Vous le sentez, Ludo? Pression? J'aime bien quand on laisse ces images et qu'on est là tous comme à regarder, presque comme des enfants à revivre ces moments. Ils ont la pression. Un peu de pression. Ils ont la pression. Et comme le disait Toulalan, l'insouciance balaye la pression. Du coup, question, regardez tous ces visages. On a vu passer également Valère Germain. La question que l'on se posait là depuis effectivement 48, 72 heures du côté de l'AS Monaco, posée tout à l'heure à Christophe qui va nous apporter des éléments. C'est qui pour jouer aux côtés de Berbatov? Quelle sera l'attaque de Jardim après les départs? On l'a répété, et de James et de Falcao. Comment va jouer l'attaque de l'AS Monaco? Valère Germain, Ocampos, Ferreira Carrasco, Martial, qui? Pas de Germain selon vous? Vu la tête, je pense qu'il ne joue pas. Les premiers éléments proposés par la rédaction beIN Sport. Quelle sera l'attaque de l'AS Monaco? Baptiste Vendroux. Qui pour accompagner Dimitar Berbatov dans le 4-3-3 mis en place par Leonardo Jardim? Voici la ligne d'attaque. Berbatov évidemment incontestable en pointe. Sur les côtés du monde pour l'épauler. À gauche, Germain ou Ferreira Carrasco. À droite, Ocampos ou Martial. Trois hommes sortent du lot. Commençons par Valère Germain. 269 minutes jouées. L'enfant de Monaco a fait marquer Berbatov à Bordeaux. Un but qui a permis aux Monégasques d'ouvrir le score avant de sombrer en seconde période. Son unique fait d'armes puisqu'il n'a pas cadré une seule tentative cette saison. Yannick Ferreira Carrasco, un registre totalement différent, technique et vraiment dérangeant pour les défenses. Tout comme Germain, une seule passe décisive à son actif, toujours pour Berbatov. Le Belge qui adore prendre ses responsabilités a mis plusieurs fois en péril les gardiens de Ligue 1, sans parvenir toutefois à trouver la faille. C'est le plus entreprenant.
style similaire. Le dribbleur Lucas Ocampos, seul buteur de Monaco, hors Berbatov ou Falcao, s'était à Lyon le week-end passé lors de la 3e défaite de l'ASM. L'Argentin de 20 ans génère énormément d'optimisme. Par leur temps de jeu, leur implication dans les buts, ces trois-là sont les mieux placés pour entourer Dimitar Berbatov contre le Bayer Leverkusen. On en a presque oublié un. Anthony Martial, le plus jeune mais loin d'être le moins talentueux, un vrai avant-centre, utilisé sur un côté lorsqu'il joue. L'ancien lyonnais ne peut pas vraiment s'illustrer dans ce début de saison. Pas suffisamment de confiance placée en lui, pas une seule fois titulaire. Seul Berbatov a du vécu en Ligue des Champions. Pour l'alimenter, il faudra forcément que ces joueurs-là haussent leur niveau de jeu dans une compétition qu'ils vont découvrir ce soir. C'est la grande question de la soirée. Quelle sera l'attaque de l'AS Monaco? On retourne à Louis II avec Christophe Josse et Eric Dimeco. Bonsoir à vous, mon cher Eric. Heureux également de vous retrouver pour cette grande Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien, Eric. Tout va bien? Très très bien, très très bien. Plus j'ai vu qu'on a un grand nouveau. Salut Marcel, la bise. Il est là, Marcel Desailly qui a rejoint l'équipe beIN Sport. Eric, est-ce que vous pouvez nous apporter vos éléments sur cette composition? Il fait la bise au grand, Eric, il prend pas de risque. Composition offensive de l'AS Monaco, Eric. Qui, selon vous, sera associé à Berbatov? Là, j'avoue, bon, moi, je préfère l'AS Monaco avec deux garçons dans les couloirs. L'an dernier, en début de saison, si elle se souvient bien, hein, la formule marchait plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'était Ocampos et Ferreira Carrasco qui étaient un petit peu les révélations du début de saison dernier de l'AS Monaco. Ça n'a pas trop mal marché à Lyon parce que si on se souvient bien de ce match-là, offensivement, ils se sont créés des situations, ils ont eu des occasions. On a même dit à la fin du match, Christophe, qu'à l'arrivée, peut-être Monaco avait été mal payé. Donc pourquoi pas reconduire ces garçons-là. Maintenant, on sait que Valère Germain ne déçoit jamais et que le petit Martial a un fort potentiel de percussion. Oui, mais est-ce qu'il peut jouer dans le même système? Voilà. Martial, alors après, voilà, le problème c'est Martial qui tournerait autour de Berbatov avec un milieu à 4, mais moi je suis plutôt favorable aux deux garçons de couloir devant. C'est un dispositif qui marche plutôt pas mal et surtout ça permettra peut-être d'amener des bons ballons à Berbatov devant le but qui est plutôt un joueur de surface maintenant. Donc je peut-être revoir les deux mêmes que vendredi dernier à Lyon. Du coup, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez à la table? Qui avec Berbatov? Mouillez-vous un petit peu. Non, mais il va garder la même équipe qu'à Lyon. Carrasco et Campos, il ne va pas bouger Berbatov devant. Et je pense que c'est le meilleur système, comme dit Eric, c'est le meilleur système et c'est comme ça qu'ils ont joué, qu'ils ont préparé leur début de saison. Donc il n'y aura pas trop de changements par rapport à ces trois-là. Marcel? Je suis d'accord avec mon ami Julie qui pense à des joueurs qui ont cette capacité finalement de percussion, qui vont créer le décalage. Même si je pense que c'est plus des joueurs à vocation défensive qui vont emmener ce fameux décalage qui va après apporter une animation vers l'avant pour créer et faire cette différence. Parce qu'on joue à domicile, donc il faut absolument emmener le jeu et avoir cet enthousiasme que l'on attend de Monaco, cette folie et cette insouciance. On garde cette formule? Moi, je pense parce qu'il a trouvé, on a vu qu'il y avait un grand Lopez du côté de Lyon, et sinon ils auraient pu reporter ce match. Et je pense qu'il va garder cette formule-là, il va garder le même, sauf Fabinho qui va rentrer peut-être à arrière droit. D'où le visage de Valère Germain, Bruno, comme le disait Ludo. Oui, je pense. Malheureusement, Germain et Martial sont des joueurs un peu plus axiaux. Et à partir du moment où on est quasiment sûr qu'il va jouer avec un milieu à 3, tout allant Kondogbia, Moutinho, ça laisse de la place pour des joueurs un peu plus extérieurs offensivement. Et Ferreira, Carrasco et Ocampos, ça me semble être les meilleures possibilités pour équilibrer cette attaque. Monaco face au Bayer Leverkusen, l'arrivée de Dortmund en ce moment même. On va aller vivre également ces images. On vous le rappelle, ce match entre le Borussia et Arsenal en direct. Si vous souhaitez le vivre en intégralité, c'est sur beIN Sport 2 tout à l'heure. Coup d'envoi là aussi 20h45 en résumé complet dans la grande soirée sur beIN Sport 1 et ce jusqu'à minuit. Jürgen Klopp.
19h27 en direct sur beIN Sport, l'arrivée progressive de toutes ces équipes, vous n'allez rien manquer. Je vous rappelle que les 8 matchs sont ce soir à suivre en direct et en intégralité sur les différentes antennes de beIN Sport. Messieurs les experts, on va tourner une courte page de pub. On revient pour aller vivre tout ça et notamment à suivre un entretien exclusif avec monsieur Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal.